Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Géniale à bord du plus beau taxi du matin. Taxi Média Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité telle que décryptée par les rédactions elles-mêmes. Et vous les écouterez tout à l'heure en commentaire de leurs journaux. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est lundi 15 janvier 2018. Il est 7h presque 6 minutes sur la radio. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon des rédactions, 5 rédactions à visiter. L'hebdomadaire Le Libéral, Vox Populi, vous avez l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, le bimensuel La Symphonie également. Ces journaux seront donc à l'antenne avec nous tout à l'heure. La chronique du professeur Cyr qui essaiera de nettoyer les emplois fautifs. Et puis la chronique sportive, ce sera avec Hugues Vignon à Tikpo. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Eh bien, avant donc le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin évoque donc la décrispation de la crise. Une délégation de la coalition annoncée chez Alpha Condé et Akufo-Addo, écrit le journal Fort, et le pouvoir RPT Unir mettent le cap sur les élections. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Des milliers de Togolais ont manifesté leur colère contre Faure Gnassingbé et son régime. Le confrère revient sur le sujet, vous lirez l'article à la page 3. Et puis Togo, le système hospitalier à l'abandon, c'est la conclusion du journal. Et puis le confrère qui revient sur l'émission de bons assimilables au trésor public. 5,132 milliards récoltés sur 15 attendus. L'érosion de la confiance des investisseurs perdus, et écrit le confrère Liberté ce matin. Les détails sont à découvrir dans le quotidien Liberté, bien entendu. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Et notre première rédaction au téléphone ce matin, c'est celle de l'hebdomadaire Nouvelle Opinion avec son patron Tchaniao Arimiyaou. Tchaniao, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints, Tchaniao. Et ce matin, vous évoquez les récentes manifestations de unir, disons-le clairement. Le peuple exige enfin un référendum pour départager les politiques. L'impréparation et la peur obligent les adeptes des rues à tenter de refouler ce principe pourtant démocratique, et c'est ce que vous notez. Oui, Eric, nous sommes revenus là-dessus parce que vous savez que pendant longtemps, par rapport à la crise que notre pays traverse, l'opposition a de tout le temps manifesté. Et lors des manifestations de l'opposition, finalement, nous avons relevé une confusion. L'opposition, entre-temps, a marché pour demander les réformes constitutionnelles et institutionnelles, ce qui est légitime, ce qui d'ailleurs était l'objet principal de la crise qui secoue le pays. Et subitement, la même opposition, elle marche pour demander le départ d'un chef d'État. Aujourd'hui, nous trouvons que la même opposition est en train de manifester pour la tenue d'un dialogue exclusif, parce que lorsque la communauté internationale avait souhaité que le dialogue qui devrait permettre aux Togolais d'aller à la table soit un dialogue inclusif, relevons que l'opposition a toujours martelé en souhaitant que ce dialogue ait lieu entre la coalition des 14 et la majorité, c'est-à-dire le pouvoir en place. Mais depuis là, l'opposition marche au nom d'un certain peuple. Et souvenez-vous, nous avons relevé que le peuple est divers au Togo quand on parle de la politique, parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, notamment le chef de l'État Faure Gnassingbé, à qui les gens demandent de quitter le pouvoir, systématiquement, ce chef d'État élu a quand même eu son mandat d'un suffrage. Et ce suffrage, ce sont des Togolais qui depuis toujours se sont tus. Aujourd'hui, et notamment samedi 13 janvier 2018, ce peuple qui appartient à UNIR, qui est aujourd'hui au pouvoir, qui est la majorité, ce peuple a rompu avec son silence. Ce peuple a marché et ce peuple a demandé au président de respecter
les lois et les textes qui régissent notre pays. Vous savez que notre loi fondamentale dit que lorsqu'on soumet un projet de loi au niveau de notre Assemblée nationale et que le vote s'exprime aux 2/3, le peuple doit être interpellé pour diviser les politiques. Aujourd'hui, le peuple de UNIR a manifesté dans les rues, au niveau de toutes les régions, et l'exigence principale, c'est que ce peuple marche pour la paix. Et au même moment qu'il marche pour la paix, ce peuple demande quelque chose de fondamental, quelque chose qui est issu de notre loi fondamentale, qui veut que lorsque les gens ne s'entendent pas au niveau de l'Assemblée, que ce soit ce peuple dont tout le monde se réclame, qui à travers les urnes tranche et par voie référendaire. Vous avez constaté qu'à la chute de la marche de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, qui a tenu son discours, a dit qu'ils ne veulent pas aller à un référendum. Pourtant, un principe reconnu être un principe démocratique, il dit qu'ils ne vont pas aller au référendum et non seulement qu'ils n'iront pas, ils mettront tous les moyens pour empêcher les Togolais d'aller à ce référendum. Donc, nous avons relevé que c'est l'impression parce que tout politique au Togo ou dans tout pays connaît les dates et les enjeux où il devait être appelé à aller aux urnes. Tout le monde sait que lorsqu'on est dans un pays démocratique, il faut s'attendre à finir par les urnes pour être soit député ou être président de la République. Donc, les gens qui ont tout le temps manifesté dans les rues et qui ont pensé qu'à partir des rues, ils peuvent renverser les tendances et qui ne croient plus en les urnes, ont cru qu'il s'agissait seulement de marcher pour changer les tendances. Aujourd'hui, quand le peuple réclame que le référendum soit mis dans son droit pour départager eux les politiciens, il y a de fortes raisons que ces gens-là, qui ne se sont pas préparés sur le terrain, qu'ils prennent de la peur et qu'ils refutent systématiquement ce vote référendaire qui pourtant loge au cœur de notre loi fondamentale. D'accord. Écoutez, on lira l'article à la page 4 de votre journal. Bien entendu, vous revenez sur la manifestation de UNIR elle-même, crise politique au Togo. Le peuple a enfin parlé, écrivez-vous. Et puis, vous vous êtes aussi intéressé à l'opposition dos au mur, de l'appel au départ d'un président élu, à la course derrière un dialogue sous médiation étrangère. Tchanyao. Oui, mais quand vous êtes observateur de la scène politique au Togo, vous allez constater que le 19, avec la sortie du PNP, tout ce que les gens ont tenu comme discours, il était question que le pouvoir de Faure Gnassingbé était déjà à terre et qu'il fallait le ramasser ou qu'il fallait le dégager systématiquement. Et donc, quand les gens manifestaient le 19 et que la mayonnaise n'a pas pris, ils sont revenus à la charge en disant que le 6 et le 7 septembre, le président Faure, qui a un mandat, qui n'a pas encore épuisé ce mandat, il devrait absolument partir. Aujourd'hui, vous sentez que les mêmes personnes qui jadis demandaient les réformes, les mêmes personnes qui demandaient un retour à une constitution, celle de 92, les mêmes personnes reviennent aujourd'hui et qui courent derrière un dialogue sous la médiation étrangère. Ces mêmes personnes, quand vous observez tout ce qu'ils réclament, tout ce qu'ils font, vous sentez qu'il y a du cafouillage, vous sentez que finalement les gens sont dos au mur, puisque l'objectif premier pour lequel les gens manifestaient dans les rues et qu'ils martelaient tous les jours, c'était de faire partie Faure Gnassingbé. Quand aujourd'hui ceux qui veulent faire partie un président élu reviennent manifester pour réclamer un dialogue pourtant qu'ils avaient tout le temps boudé, qu'ils avaient refusé, qu'ils avaient foulé du dos de la main, qui reviennent aujourd'hui exiger qu'il n'y ait pas un référendum et qu'on puisse absolument résoudre les questions togolaises autour d'une table sous une médiation étrangère, alors que la communauté internationale elle-même trouve que le Togo n'étant pas en guerre, le Togo étant un pays de paix où on ne peut pas comparer ce Togo comme par exemple un pays comme le Mali, où on ne peut pas comparer le Togo comme un pays comme le Nigeria, et qu'il faille que les Togolais se retrouvent autour de table pour régler entre eux les problèmes qui les divisent.
vous sentez que ces gens-là sont dos au mur. C'est ce que nous avons relevé en démontrant que l'opposition togolaise, finalement, est en plein cafouillage et qu'elle ne sait vraiment à quelle fibre s'en tenir. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal La Nouvelle Opinion, où vous êtes aussi intéressé au parti de Djimon Oré, le parti de Djimon Oré qui part en lambeaux finalement, le FPD, ou la triste fin d'une aventure politique. On lira les détails dans votre journal La Nouvelle Opinion. Merci beaucoup, Tchania Warimiaou. Merci à toi, Eric. Allez, bonne journée. Oui. Belle journée, c'est moi qui te remercie, Eric. Taxi FM 93.1. Puis il y a le billet hebdomadaire, le conducteur qui est aussi dans les kiosques ce matin avec le numéro 800. Félicitations donc aux confrères. Togo, un pays, deux visages, forte mobilisation pour les réformes, un nouveau round de la médiation, écrit donc notre confrère qui fait donc allusion au déplacement des leaders de la coalition en Guinée et puis au Ghana. Vous lirez l'article à la page 4 du journal. Malaise au sein du monde de l'éducation au Togo. Les boursoufures, langagières de Classou pour entretenir le dilatoire. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Beaucoup plus. Et puis marketing et e-commerce. À la découverte de CNET, le confrère revient sur le sujet. Puis beaucoup plus sur les incendies des marchés de Kara et de Lomé, quand la sécheresse du cœur d'un pouvoir indécis assomme pour de bon les victimes. L'article à lire dans le journal. Cette autre interrogation de notre confrère. Et si Trump n'avait que raison, sûrement donc en traitant les pays africains de pays de merde. En tout cas, vous lirez l'article dans le journal Le Correcteur dans les kiosques ce matin. Deuxième rédaction à visiter, c'est celle du site internet gapola.net avec l'administrateur principal Thierry Fanoko au téléphone. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Et comme nouvelle opinion, on pourra lire sur votre site internet les manifestations du pouvoir ce week-end à Tchévier. Unir montre sa dimension amoureuse finalement pour le référendum. Oui, c'est le cas. Ils étaient plusieurs milliers de militants et sympathisants de l'Union pour la République et Unir, le parti au pouvoir, avoir pris donc d'assaut les rues de la ville de Tchévier, chef-lieu de la région maritime, pour marquer leur soutien à la politique de paix de Fort et de la République et leur adhésion donc au référendum pour les réformes politiques. Démarré donc à l'EPP, l'Omnavas allant à Tabligo, la marche pour la paix a chuté au stade Dr Carolo où elle a été sanctionnée par un meeting. Dans une déclaration dite déclaration de Tchévier, les militants du parti de la majorité ont demandé au président de leur parti et chef de l'État donc de siffler la fin de la récréation et d'organiser le référendum pour les réformes politiques. Au cours donc de ce meeting, lui, des militantes assis à Magnon disaient que c'est la suite donc notre vision républicaine sur fond de cohésion sociale et du vivre nous amène ainsi à demander au chef de l'État de siffler la fin de la récréation. Et elle a poursuivi, Eric, en demandant, en invitant donc la CENI à accélérer le processus d'adoption du calendrier des différentes consultations électorales annoncées par le président de la République. Alors, de son côté, Kodjo Emmanuel Adégué, qui est donc vice-président Unir Région Maritime, qui a été donc impressionné par la forte mobilisation des populations au cours de la marche. Et il a fait observer que c'est la preuve que le peuple est derrière Fort et et son parti unis et qu'il peut donc avancer avec le projet de référendum. Et il dit, vous avez sifflé la fin de la récréation. Vous venez de dire clairement au chef de l'État que nous allons au référendum, nous transmettrons vos doléances au président à Fort. Il faut dire, Eric, que Unir reste convaincu que
que pour une sortie de crise, il faut un dialogue, mais celui-ci doit être inclusif et sans préalable. Aussi, cette marche de samedi s'est déroulée dans d'autres villes du pays. Donc. Très bien. Écoutez, on lira l'article sur votre site. Et puis, vous parlez aussi de l'opposition. La coalition passe à l'offensive diplomatique pour faire échouer le projet de référendum du pouvoir de Faure Gnassingbé, c'est ça? Oui, au niveau de la coalition, on ne manifeste pas seulement dans les rues, alors que la tenue du dialogue annoncé pour une sortie de crise se trouve dans les passes et face à la détermination du pouvoir de Lomé d'organiser le référendum pour acter les réformes politiques. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition passe à l'offensive diplomatique cette semaine pour faire entendre donc raison le pouvoir de Lomé d'abandonner sa voie suicidaire de référendum pour des réformes consensuelles telles que recommandées par l'accord politique global APG signé en 2016. En 2006 plutôt, lundi, une délégation de la coalition aujourd'hui donc sera à Conakry, à Guinée, donc pour rencontrer le président Alpha Condé, et demain mardi, la même délégation sera reçue à Accra par Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, afin de faire le point de la situation et d'accélérer la médiation pour l'ouverture du dialogue. Alors, Eric, 5 mois après la crise, les deux camps, pouvoir-opposition, campent sur leur position et la situation s'enlise. Aucun des camps n'entend lâcher du lest en vue d'un dialogue de sortie de crise, lequel dialogue recommandé par le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a par ailleurs mandaté le Ghana, appuyé par le Bénin et le Burkina Faso, de conduire à la médiation pour une résolution de la crise. De sources bien introduites, ces nouveaux contacts entre l'opposition et les deux chefs d'État de la sous-région, qui sont très actifs donc dans le dossier togolais, devraient amener l'opposition à plus de souplesse dans ses revendications afin d'amener le pouvoir à abandonner son projet de référendum en vue de l'ouverture du dialogue pour des réformes consensuelles. Voilà en ce qui concerne ce déplacement de la coalition cette semaine. Oui, à Conakry et puis à Accra, disiez-vous. Et puis, un mot sur le sport, le football, avec la 11e journée du championnat disputée hier sur l'ensemble des stades en compétition. Semassi reste toujours leader, Thierry. Oui, effectivement, Semassi reste leader. Le championnat national de football de première division s'est poursuivi dimanche avec les affiches de la 11e journée. Au total, 13 buts ont été inscrits au cours de 8 matchs pour une moyenne de 1,6 buts par rencontre. Victor de Lomé, 11 de Notin, Semassi de Sokodé et l'AS OTR sont les équipes victorieuses de cette 11e journée, devant respectivement AS-PK 3 buts à 1, Fouadon 2 à 0, Agaza 1-0 et Kotoko 2-0. Les rencontres AS Espoir et Gomido, AS Togopor se sont soldées par un nul d'un but partout. Les affiches qui ont opposé une histoire à Maranatha et Koroki à Dikinki se sont achevés sur un score nul et vierge de 0 à but partout. À l'issue de cette journée, le classement de la 11e journée, donc on le voit, Semassi de Sokodé garde le fauteuil du leader avec 23 points devant Dito 21 et AS Togopor 21 points. Au bas du tableau se retrouve l'espoir de Zio, Fouadon de Daparan et Kotoko de l'Allier à la 14e, 15e et 16e place. Donc nous invitons les lecteurs à faire donc un tour sur le www.garcola.net pour connaître les autres résultats de cette 11e journée, Eric. Bien sûr, 11e journée sur laquelle reviendra tout à l'heure notre chroniqueur Hugues Vignon à Tikpo pour le résultat complet et le classement complet de cette 11e journée. Écoutez, merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous également. Au revoir. À bientôt. 93.1 Taxi FM.
Il y a le journal hebdomadaire Méga Info qui est aussi dans les kiosques ce matin, le numéro 002. Le confrère évoque donc l'éducation au Togo, un coma sans précédent, les apprenants poussés de force vers les niveaux supérieurs. Encore une obstruction sur le chemin du développement, analyse donc le journal Méga Info. Vous lirez l'article dans le journal bien sûr à la page 3. Crise socio-politique au Togo, excusez-moi. Les manifestations du pouvoir et de l'opposition ne sont pas des projets rentables. Conclut le confrère. La contractualisation des hôpitaux au Togo vers une fin de la délinquance sur les patients. Vous lirez l'article dans le journal et puis un autre article également sur la diversité culturelle et la richesse touristique du Togo. C'est dans le journal Méga Info. Notre troisième rédaction, c'est celle de l'hebdomadaire Voz Populi, la voix du peuple. Et au téléphone avec nous, le patron Kovadis Mopao. Kovadis, bonjour. Bonjour, Saint-Éric. Merci de nous avoir rejoints à Kovadis et vous revenez également sur les manifestations de ce week-end. On va commencer par celle de Unir. Et vous parlez de démonstration du peuple Unir. Qui dit mieux sur son peuple finalement, Kovadis? Oui, Saint-Éric, vous vous rappelez, il y a de cela 6 mois pratiquement, dans notre pays et à travers le monde, il y a eu des slogans, il y a eu sur les pancartes, on dit le peuple demande le départ de tel, le peuple demande tel, et puis finalement, oui. Le mot peuple était devenu le quotidien de tous les Togolais. On se pose la question, il s'agit de quel peuple? Et effectivement, il y a eu des gens qui sortaient, il y a une partie de la population togolaise qui était dans les rues pour réclamer des réformes, pour réclamer beaucoup de choses, même si par moment il y avait des contradictions dans les demandes. Le 13 janvier, on attendait impatiemment la sortie d'un autre peuple, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que à part la manifestation de l'opposition, il y avait UNIR aussi qui devait manifester, et donc pour demander pour la paix. Et ce qui est effarant, je vais utiliser un proverbe burkinabé pour dire que oui. Même si on n'aime pas le chien, il n'a qu'une seule manière de s'asseoir. Ah oui, ça c'est vrai. Et donc vous allez constater que dans les rues du Togo, UNIR a fait une démonstration de force. On dirait que tout le pays était dans les rues pour soutenir le président de la République. Et donc, on se pose la question, mais quand on voit tous ces hommes dans les rues, qui dit mieux sur son peuple? Parce que finalement, chacun a son peuple. Et s'il faut faire une démonstration de force, je pense que UNIR vient de démontrer qu'il a vraiment un peuple derrière. Donc, il faut réfléchir sur le peuple dont on parle. Il ne faut plus appeler le mot peuple pour désigner un groupe d'individus seulement et parler au nom de ce peuple. Or, la majorité se retrouve d'un côté. D'accord. Vous parlez d'UNIR ce matin, vous parlez également de l'opposition et cette interrogation à lire dans vos colonnes. Pourquoi l'opposition refuse-t-elle le référendum qui est une exigence démocratique, Kovadis? Oui, c'est Eric, mais la démocratie c'est quoi? La démocratie a ses exigences, la démocratie a ses règles. Et l'une des règles de la démocratie, c'est qu'il faut des élections démocratiques, il faut des élections où on peut avoir plusieurs candidats et autres. Il faut en tout cas que la population, que le peuple élu et son dirigeant. Et donc, tout ce qui concerne la population, avant que ce ne soit décidé, il faut que le peuple lui-même décide. Et ici, il s'agit par exemple du référendum qui est une question qu'on pose au peuple pour qu'il décide lui-même de ce qu'il veut. Bon, c'est étonnant parce que on dit le peuple veut quelque chose, les gens parlent au nom d'un peuple. Bon, maintenant on dit selon la démocratie, selon les textes que nous avons, la constitution que nous avons, il faut interroger ce peuple. Donc à travers un référendum, il faut
poser la question au peuple pour que le peuple choisisse ce qu'il faut. Et en même temps, ces représentants de la population, du peuple, dit non, nous on ne veut pas de référendum. Bon, finalement, vous avez peur de quoi? Est-ce que c'est parce que vous savez réellement que vous n'avez pas de peuple? C'est pour ça que vous jouez à ce jeu. Sinon, si je suis certain de moi, je suis certain de mon peuple, je suis certain que des gens me suivent, pourquoi je vais refuser un référendum? Qui est d'ailleurs une exigence démocratique. Parce que pour le monde le sait bien, le référendum, c'est ça même la démocratie. Et dans certains pays développés, tout se fait à partir du référendum, et c'est là où on va parler, par exemple, de la démocratie directe. Donc voilà un peu comment ça se passe. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira l'article à la page 4 de votre journal, et puis vous parlez également d'une histoire, hein? Amour interdit, qu'est-ce que c'est véritablement? Oui, l'amour interdit, c'est l'histoire d'une jeune dame qui est en fait une domestique. À 16 ans, elle se retrouve domestique dans une famille qui est d'ailleurs la famille de sa tante. Mais cette demoiselle est maltraitée, et c'est que maltraitée même c'est un mot très léger pour expliquer ce que cette dame vit. Et malheureusement, c'est le fils à ce monsieur, et à cette dame qui finit par l'enceinter, et donc, enceinter et jetée dans la rue, et finalement, elle n'a pas pu vivre l'amour avec ce fils, et elle s'est retrouvée dans la rue, sauf qu'elle a été sauvée par un autre monsieur qu'elle ne connaissait pas, qui l'a aidé, qui l'a rendu immensement riche, et elle est venue pour régler ses comptes. Donc, c'est-à-dire qu'elle a vécu une vie difficile pour devenir immensement riche, et c'est une histoire vraiment à lire parce que c'est une culture, ça nous fait comprendre que c'est que le destin d'un homme et ce qu'il peut avoir même s'il a des difficultés. Voilà ce qu'on a voulu dire un peu, ce que l'histoire dit. L'histoire n'est pas finie, c'est une longue histoire que nous sommes en train de présenter épisode par épisode dans le journal. D'accord, Amour interdit, 3 épisodes à découvrir dans votre journal La Voix du Peuple ce matin, et puis les autres sujets également, hein. Chacun a son peuple, s'agissant de l'opposition et du pouvoir, et puis la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a un nouveau président. Il a prêté serment, il est entré en fonction la semaine dernière, vous en parlez justement ce matin. Merci beaucoup à Kovadis Mopao. Oui, merci Saint-Éric, et il faut rappeler aussi à nos lecteurs que vous pouvez toujours nous suivre sur voxtogo.com. Bien sûr, voxtogo.com, VOX Togo, tout collé.com pour découvrir les détails, hein, sur les sujets que vous développez chaque semaine dans votre journal La Voix du Peuple. Merci beaucoup et bonne journée, Kovadis. Bonne journée à vous aussi. Sur Taxi FM, l'info roule. Et notre 4e rédaction maintenant, c'est celle du journal La Symphonie, le bimensuel, avec Yves Gallet au téléphone. Yves, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Yves. Et ce matin, vous vous intéressez d'abord donc à l'aéroport international Gnassingbé Adéman. Vous parlez de mauvaise réputation finalement, puisqu'il y a des cadenas, des valises, des voyageurs qui sont forcés constamment, des objets volés par des agents de sécurité. Oui, bien sûr, Eric. Bon, d'abord, permettez-moi, Eric, permettez que la rédaction de Symphonie saisisse cette opportunité pour présenter les meilleurs à tous les lecteurs et à tous les Togolais. À la radio Taxi FM, qui est toujours dans l'euphorie de la commémoration de ces 3 ans d'existence. C'est vrai. Nous lui disons félicitations, parce que ce n'était pas gagné d'avance, mais grâce au dynamisme et à la passion nourrie des journalistes et du sens de management du directeur Blaise Kedouin, qu'on ne présente plus. Et Taxi FM a réussi en seulement 3 ans à s'installer dans les maisons. Et puis, il a occupé les bureaux, surtout très tôt le matin avec Taxi Médiation et à partir de 11h avec Taxi Presse.
chapeau, et chers confrères, et joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Yves. Merci. Revenons à ce qui nous réunit ce matin, Eric. Et clamons d'entrée très haut que ce qui se passe à l'aéroport international Niassingé et Yadéman et que nous décrivons à travers cet article est très grave. Cet aéroport construit à coup de milliards pour peser lourd dans la balance de l'économie nationale est en train de s'attirer une très mauvaise réputation qui risque de ternir son rayonnement. Il se développe des pratiques œuvres d'agents terreux qui assimileraient le Togo à un état foyou. Des cadenas de valises des voyageurs sont forcés et fouillés à leur insu et puis des objets volés. Un passager togolais de Air France prend un vol à l'aéroport de Lomé le mardi 9 janvier à destination de la Suède. Arrivé à destination, celui-ci découvre que le cadenas de sa valise a été forcé, la sangle complètement détachée et l'étiquette de Air France enlevée, des objets volés, dont 6 savons Vitago, 2 bouteilles d'arachide, 2 bouteilles de haricots, 1 bouteille de curry. Et pour justifier le fait, l'autorité de sécurité de l'aéroport a pris soin de glisser dans la valise une notification. Si l'on s'en tient à cette notification, et en considérant les tests qui régissent la sécurité aéroportuaire, la fouille n'est pas illégale, c'est vrai. Mais l'on se pose quelques questions. Pourquoi les voyageurs ne sont pas avertis de telles mesures au préalable et que c'est une notification introduite dans leur valise qui les en informe après? Après la fouille, pourquoi avoir fait disparaître des objets qui ne sont pourtant pas inscrits sur la liste des articles interdits? La compagnie de Air France, saisie par le passager et victime des faits, a marqué son étonnement et ne comprend pas que de telles pratiques aient cours de nos jours dans un aéroport moderne. Les résultats de notre petite enquête à l'aéroport sont à découvrir dans le journal, mais disons-le encore, cette pratique est très grave. Puisqu'il est possible pour dire à un passager qu'un agent de sécurité forcé ouvre sa valise et y introduit un article interdit. La suite, vous pouvez l'imaginer. Et puis, comme bonus de cet article, nous avons fait un petit test sur comment éviter aux douaniers au cours du voyage de forcer les cadenas des valises à l'aéroport. D'accord. De toute façon, le colonel Latagnaman, directeur général de l'ANAC Togo et de la société aéroportuaire de Lomé-Togoin, et le colonel Langatib Boliga, qui est coordonnateur de l'autorité de sécurité de l'aéroport, sont interpellés et devraient au plus tôt tirer au clair cette affaire puante qui ne fait pas du bien à l'image internationale du Togo et de son aéroport. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous revenez également sur les manifestations ce week-end, ou sinon le week-end dernier de UNIR qui mobilise des milliers de militants dans les rues de plusieurs villes de l'intérieur du pays. Le référendum en attendant l'investiture de Faure Gnassingbé, candidat en 2020, c'est ça? Oui, le parti Union pour la République a convié aussi ses militants à battre le pavé le samedi dernier. À Tchélié, à Takane, Sotibois, Tchamba, Kara, Bassar et Dapaon, des milliers de militants et sympathisants sont sortis pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État, Faure Gnassingbé, réitérer aussi leur soutien ferme aux institutions de la République. Et, tandis que la coalition des 14 partis politiques de son côté faisait marcher dans les rues de la capitale. Et c'est un militant pour confirmer la volonté de mettre fin entre griffes selon les mots de la coalition, mettre fin à la dynastie Gnassingbé. À Tchélié, la déferlante blanche a été conduite par le vice-président en région maritime Kodjoa Didier, qui a lancé un appel solennel à la classe politique et à l'ensemble des concitoyens à proscrire la violence des incitations à la haine et à la division. Aussi bien à Kédié que dans les autres villes, la mobilisation et l'effervescence étaient les mêmes et les messages axés autour du même mot d'ordre de référendum. À Tchamba, par exemple, sur les différentes pancartes,
brandi par les manifestants, on pouvait dire le référendum est la seule voie de sortie de crise. Winnie Chamba Tchaoudjo dit oui au référendum. Rappelons que le chef de l'État, son message de feu à la nation le 3 janvier, avait déjà esquissé le plan référendum. Et puis, il faut avouer que la prolongation inutile des manifestations de l'opposition, sans une réelle discussion à trouver effectivement des solutions aux problèmes, finira par lasser tout le monde. Et ça a déjà commencé, y compris la communauté internationale. Et cette situation va favoriser la tenue obligatoire d'un référendum qui reste incontestablement un recours légal et légitime parce que fondé sur la loi suprême. Mais en attendant, il faut dire que la candidature de Faure Gnassingbe en 2020 ne fait plus du tout grand mystère. À Thiévié le samedi dernier, les militants unis se sont clairement montrés impatients de plébisciter leur champion Faure Gnassingbe candidat en 2020. En tout cas, seul je sais Eric qui seront candidats en 2020. D'accord. Et puis qui sera le président de la République togolaise en 2020. Et le moins qu'on puisse dire pour le moment, que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. Bien sûr, que Dieu bénisse le Togo. Vous avez trouvé le mot juste, Yves. Et puis, le dernier sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport donc à cette grosse polémique depuis la semaine dernière par rapport donc à la production du pétrole au Togo. Vous parlez de curieuses erreurs de la Banque de France. Et une interrogation suisse là, pourquoi Faure Gnassingbe s'entend devrait-il se méfier de cette France-là? Yves. Méfier de cette France-là. Oui, curieuse erreur de la Banque de France. La France, par le biais de la Banque de France, a publié le rapport annuel 2016 de la zone franc et délibérément fait du Togo un pays producteur d'or et de pétrole. La BCEAO est citée dans ce rapport comme la source de l'information et cette institution a vite fait de démentir. Et plus tard, via un tweet, et la Banque de France, à son corps dépendant, va tenter de reconnaître sa fausse invention. Et l'action est bel et bien préméditée, selon nous. Au niveau de la communication, l'objectif serait atteint. Le Togo a été mis en ébullition et la presse anti-pouvoir et les réseaux sociaux se sont transformés en kalachnikov pour tirer à bout portant sur Faure Gnassingbe et son gouvernement. Les acteurs politiques de l'opposition ont joué à la récupération pour noircir davantage leurs adversaires et étoffer les motivations de la révolution. Mais dans cette histoire, comment peut-on parler d'erreur? Non, c'est trop facile, Eric. Depuis plus de 10 ans que la Banque de France publie sans interruption ses rapports, aucune erreur de reporting n'a jamais été signalée. Le jour que là commence, le Togo est le premier pays victime. Et puis, disons que le contexte dans lequel intervient cette fausse information, cette affabulation, cette invention, à la lueur du rôle historique que la France a toujours joué au nom de la France-Afrique dans la déstabilisation des pays africains, surtout ce qui affiche une certaine indépendance vis-à-vis de la métropole, doit nous interpeller. Une analyse cartésienne de cette présumée erreur de la Banque de France soulève beaucoup de doutes sur le caractère délibéré de cet acte lourd de conséquences. Si cette erreur, Eric, provenait d'un autre pays tel l'Allemagne ou le Canada, la Belgique ou la Suisse, personne ne crierait au scandale, tu le sais. Le rôle flou et la mission mafieuse de la France sur le continent africain soutiennent dans le cas d'espèce toutes les suspicions possibles. Et c'est tout le Togo même qui devrait se méfier de la France. La France, on le sait tous, elle est actrice et responsable de nombreux troubles en Afrique. Et ce n'est pas seulement Faure Gnassingbe qui devrait s'en méfier, mais tout le Togo et tous les Togolais. Et il ne faut pas perdre de vue l'histoire de la Libye. Aujourd'hui, ce n'est pas que la famille Kadhafi qui pleure, mais plutôt tous les Libyens de l'Afrique. Souvent, c'est dans cette stratégie de déstabilisation, la France procède par des accusations fallacieuses, la désinformation, l'intoxication. Le Togo ne devrait pas du tout minimiser cette erreur présumée de la Banque de France. Elle doit au contraire
être considéré comme une semence de la déstabilisation du pays. Parfait. Cela commence souvent par des actes plus ou moins anodins. On peut rappeler Sékou Touré, le président de la Guinée indépendante. À son arrivée au pouvoir, il essayait d'imposer une politique d'inspiration marxiste et panafricaniste. Mais Jacques Foucault, la figure emblématique de la France-Afrique, l'homme a fait défaire les présidents africains à l'époque, aurait multiplié des opérations secrètes au fin de déstabiliser Sékou Touré, notamment en inondant le pays de faux billets, en formant en France des opposants, ou faisant accuser Sékou Touré d'être un dictateur sanguinaire. L'on a encore en mémoire l'interventionnisme de la France en Côte d'Ivoire pour dégager Gabon, en Centrafrique pour neutraliser Ange-Félix Pactassé, et ce que ces pays sont devenus par la suite, on l'espère. Oui. Et la Centrafrique ne s'en est pas encore sortie. Et vous savez très bien que la Libye continue toujours de pas s'enviser. C'est pourquoi Forme Yassoumbé devrait tout simplement ouvrir les yeux. Et puis les Togolais devraient se méfier de cette France-là que nous-mêmes nous opposions. Qu'une main noire pour cet intérêt de qui nous opposons. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on aura tout compris. Quand même, Yves Gallet, on lira le reste dans votre journal, La Symphonie, le bimensuel qui est dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Yves. Merci, Eric. Et encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, Eric. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Dernière rédaction ce matin, le journal Le Libéral avec Fabrice Pétizy, le patron au téléphone avec nous. Fabrice, bonjour. Bonjour à toi Eric et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et votre éditorial ce matin, aux urnes, citoyens, tout simplement. Oui, bien évidemment, nous sommes partis un peu du dernier conseil des ministres, en tout cas le premier de l'année, où on s'est rendu compte des décrets pris par le gouvernement pour essayer de demander à la CENI d'aller un peu plus vite avec la révision des listes électorales, alors qu'en ce moment, il y a un débat sur la tenue du dialogue par rapport au problème politique qui naît depuis le 19 août dernier. Alors donc, on s'exclame, on a l'impression que le gouvernement pense directement vers son référendum. Et rien ne semble l'arrêter. Et le processus électoral dont on a parlé au cours de cette année, notamment les législatives couplées d'un local, semble également lancé. Et alors, on se pose la question dans cet éditorial, comment l'opposition devrait se comporter face à cette situation qu'on a eu l'habitude d'avoir. Et dans tout cas, les lecteurs pourront découvrir la suite dans notre éditorial ce matin. D'accord, votre éditorial à la première page. Et puis, vous parlez également de la politique, avec les taux qui se resserrent un petit peu sur la coalition de 14 partis politiques, c'est ce que vous écrivez. Vous mentionnez le cas des militants du Parti uni qui appellent le président de la République, Faure Gnassingbé, à siffler la fin de la récréation. Oui, comme je le disais tout à l'heure, l'opposition multiplie toujours les marches pour mettre devant l'opinion ses revendications, mais rien ne semble arrêter le gouvernement. En tout cas, le pouvoir en place toujours droit dans ses bottes est en train d'aller vers ce référendum dont je parlais tout à l'heure. Et cette semaine, ou en tout cas aujourd'hui et demain, on apprend que des leaders de la coalition de 14 vont se rendre aussi bien à Accra et à Conakry. Pourquoi faire? Et en réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré ces manifestations, cette mobilisation que l'opposition a eu à faire, rien n'a pratiquement changé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont obligés de recourir vers un chef d'État de la sous-région pour se trouver une petite porte de sortie honorable et garder la face devant les militants à qui on a promis beaucoup de choses, notamment le retour à la Constitution de 92 ou alors faire partir le chef de l'État par la rue. Et donc nous disons qu'aujourd'hui le taux se resserre parce que le gouvernement fonce. Et d'ailleurs, la dernière marche que UNIRA a organisée dans plusieurs préfectures du Togo en dit déjà long. Et quand vous entendez les propos des militants qui demandent par exemple au chef de l'État d'aller droit au référendum et de siffler la fin de la récréation, la question reste toujours posée, qu'est-ce que l'opposition pourra faire? Surtout que on commence par se rendre compte qu'effectivement, même si la mobilisation y est, elle n'aboutit toujours à rien.
D'accord, et vous évoquez également le cas de Willy-Brandt Telou, le nouveau président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication qui a pris fonction, c'était la semaine dernière. Et puis, cette interview de Steve Bojona, diplomate et écrivain, les élèves ne lisent pas ou ne lisent que très peu. Leur donner goût à la lecture est un défi pour nous, c'est ce qu'il vous a déclaré. Hein. Oui, c'est une interview que nous avons sollicitée auprès de l'écrivain diplomate. Vous savez que le club qu'il dirige, les littéraires, venait d'organiser une foire du livre. Et donc, c'est à l'issue donc de cette foire que nous avons tendu le micro pour en savoir un peu davantage sur ces positions littéraires, l'avenir de la littérature au Togo, la question de la lecture, puisque ça a été abordé durant la foire, et sur toutes ces questions, Steve Bojona revient et donne des réponses. Les lecteurs pourront découvrir toutes ces réponses-là dans cette interview qu'il nous a accordée. L'interview à lire à la page 9 de votre journal, le bi-hebdomadaire, le Libéral, puisque je rappelle que vous, si vous êtes passé à Bi, donc 2 fois dans la semaine, on aura l'occasion de vous lire les lundis et les mercredis. Merci beaucoup à Fabrice Pechesi. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Et donc, dans les kiosques ce matin, outre le bi-hebdomadaire Le Libéral, vous avez l'hebdomadaire Méga Info, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion également, le bimensuel Symphonie, vous avez le quotidien Liberté, l'hebdomadaire Vox Populi, La Voix du Peuple, et vous avez également le bi-hebdomadaire Le Collecteur. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site gapola.net. Café des sports. Notre ambition, c'est gagner tous les matchs. Le grand rendez-vous avec toute l'actualité au Togo et sur le reste du continent dans toutes les disciplines sportives. Café des sports. Résultats. 2 matchs, 3 buts. Commentaires. Avec Goku. Interview et analyse chaque lundi entre 15h30 et 17h. Café des sports. Taxi FM. C'est avec Jean-Marie Leblanc. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Et notre professeur est déjà là au téléphone avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent ce matin. Merci de nous avoir rejoints dans le taxi, professeur. Et nous vous écoutons maintenant. Alors, cette phrase, parce que nous sommes en charge des affaires de l'État et que nous sommes en responsabilité de la mise en œuvre des réformes, nous devons être en capacité d'agir et le référendum est le seul biais qui nous permettra de résoudre cette crise. Je répète, si vous permettez. Parce que nous sommes en charge des affaires de l'État et que nous sommes en responsabilité de la mise en œuvre des réformes, nous devons être en capacité d'agir et le référendum est le seul biais qui nous permettra de résoudre cette crise. Bon, dans cette phrase qui pourtant sonne si bien d'une allure savante, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout dans le sens d'un bon usage du français. Néologisme, anglicisme, emploi fautif de termes par-ci, par-là. Donc, le vrai sens échappe un peu au locuteur. D'abord, il semble que il me semble en avoir déjà parlé. L'expression être en charge est une faute de français. Oui. C'est un anglicisme qui est certes très répandu, qui remplace souvent, trop souvent même, à tort, les expressions correctes en français que sont avoir la charge de, être en charge de,
et sur le même modèle incorrect être en charge de, on trouve, comme on le voit dans le texte, des expressions incorrectes en français telles que être en responsabilité ou être en capacité de, en bon français, on dira avoir la responsabilité de, avoir la capacité de. Voici donc la formulation correcte de la phrase. Parce qu'étant en charge des affaires de l'État et que nous avons la responsabilité de la mise en œuvre des réformes, nous devons avoir la capacité d'agir. Et le référendum est le seul moyen qui nous permettra de résoudre cette crise. Vous aurez remarqué au passage que dans la nouvelle formulation, j'ai supprimé le terme biais, car ce terme biais peut insinuer l'idée d'un moyen détourné et pour parvenir à ses fins. Sur ce point, d'ailleurs, un certain désaccord existe entre d'éminents linguistes. Bon, la deuxième phrase. Oui. J'ai lu ceci quelque part, cette expression. Acquis de conscience. Bon, acquis écrit avec un S à la fin, ce qui est une faute. Acquis de conscience, acquis est écrit avec un T à la fin. Et signifie pour se garantir du risque d'avoir quelque chose à se reprocher. C'est vrai que acquis avec S à la fin et acquis avec T à la fin sont des homophones, n'est-ce pas? C'est-à-dire des mots qui ont la même prononciation, mais avec des sens différents. Pour éviter de confondre ces deux mots, nous allons résumer, nous allons faire un petit résumé. Quand on emploie acquis avec T, c'est dans le sens de acquittement. Et acquis avec S, c'est dans le sens de acquisition. Le nom acquis avec T vient du verbe acquitter, n'est-ce pas? Et désigne une reconnaissance écrite d'un paiement reçu. Cette reconnaissance est souvent indiquée par la mention acquis sur certains formulaires. Acquis avec T s'écrit aussi, comme je viens de le dire, dans l'expression acquis de conscience. Dans les autres cas, acquis avec S vient du verbe acquérir. Peut-être un nom, un adjectif ou un participe passé employé comme un nom, acquis désigne le savoir, l'expérience que possède un individu ou encore un ensemble d'avantages ou de droits obtenus par une action. Bon, le terme d'acquis sociaux, par exemple. Lorsqu'il est adjectif, acquis qualifie ce qui a été obtenu par un individu par opposition à ce qui lui est naturel ou ce qui lui a été transmis. J'en viens maintenant à une des journaux, la revue de presse. Dans le libéral, oui. Ce sont des erreurs de frappe, comme on dit, des erreurs de saisie. Dans le libéral, il y a une petite erreur de saisie, faute de frappe, dans l'éditorial. L'adversaire voire avance, mais les bouchées doublent. Bon, ils ont oublié boucher un E, S à boucher, et il y a deux E et S, n'est-ce pas? Et dans Nouvelle Opinion, la même erreur s'est glissée dans cette phrase. De l'appel au départ d'un président élu, à la course derrière, un dialogue sous méditation étrangère. Il me semble que c'était médiation. Que voulait écrire le directeur de publication. Dans le correcteur, un nouveau round de la médiation. Un nouveau round de la médiation. Reprise me paraît plus indiqué que round. Parce que reprise est français et round est un anglicisme, même s'il est entré dans les usages. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. D'accord, très bien par rapport à Nouvelle Opinion. Tchaniao, s'en est rendu compte tout à l'heure, il me le disait. Écoutez, professeur, merci quand même pour votre disponibilité. Je vous en prie, bon début de semaine à tout le monde. Allez, à très bientôt. Merci. Bonne journée. À bientôt. Taxi Média Show, la chronique des sports.
La chronique des sports, c'est avec Hugues Vignon Atikbo. Hugues, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et nous allons parler de la 11e journée du championnat national de football de première division qui s'est déroulée le week-end dernier. Semassi de Sokodé conserve son fauteuil de leader. Oui, le club de Tchaoudjo est venu dicter sa loi à Agaza au stade municipal de Lomé sur le score de 1-0. Et grâce à ce succès, Semassi, qui possède désormais 23 points, garde solidement son fauteuil de leader, soit 2 unités d'avance sur 3 clubs, notamment Dito, Gomido et l'Est Togoport. Alors, Dito, Gomido et l'Est Togoport, c'est le véritable duel au sommet de cette 11e journée du championnat national de football de première division au grand stade de Kpalimé, on va dire, c'est le choc de la journée. Oui. Et ce choc a tenu toutes ses promesses, hormis quelques incidents dans le jeu. Eh bien, Gomido est parvenu à rétablir la jonction après l'ouverture du score des portuaires. Score final, 1 but partout. Le match a été brièvement arrêté suite à des jets de projectiles sur le terrain sans grande conséquence. À Tchamba, Koroki, qui est l'autre prétendant dans le quartier de tête, Koroki a été accroché par Bekenti de Bassa, 0 but partout. La belle opération de cette 11e journée est à mettre à l'actif de Onge de Notchen. À domicile, Onge s'est réveillé en battant Fouadon de Dapon sur le score de 2-0. Unisport a été également accroché à Sokodé par Maranatha. 0 but partout. On a failli craindre le pire pour Asco à domicile devant Espoir. Rapidement, Asco s'est fait mener au score, mais les jaunes, les condamnants, ont égalisé en seconde période. 1 but partout entre Asco et Espoir de Tchévier. À Lavier, l'AS OTR est allé réaliser une belle opération en battant Kotoko de la localité sur le score de 2-0. Nous allons écouter Kassim Gouyazou, qui est l'entraîneur de Kotoko de Lavier. Il estime qu'il n'a pas encore l'effectif qu'il faut pour ce championnat avec des jeunes joueurs inexpérimentés, mais il compte remonter la pente lors de la phase de retour. Nous écoutons Kassim Gouyazou. Les joueurs, ils viennent de commencer. C'est l'erreur de la jeunesse. On va essayer de corriger pour la prochaine journée. Et ils prennent en compte ce que l'arbitre fait. L'arbitre, c'est un humain aussi, il fait des erreurs. Mais eux, ils s'énervent sur le terrain. Vous ne pouvez pas, à travers ça, vous énerver et puis vous perdez la concentration. Donc, c'est ça, je vous sais de les remonter. C'est des jeunes. Donc, on essaie de remonter l'équipe. En plus, il y a trop de problèmes en ville qui ne fait pas que l'équipe ça marche. On va essayer de renforcer l'équipe. Là, on n'a pas l'effectif qu'il faut. Maintenant, on va essayer de continuer de gérer les journées qui restent pour essayer à la trêve pour monter l'équipe. Et puis, on va travailler à long terme pour que l'équipe ça commence à marcher en deuxième phase retour. Kassim Gouyazou, il est donc l'entraîneur de Kotoko de Lavier. Écoutons la réaction de Nieni Sebabi, l'entraîneur de l'AS OTR, après cette victoire. Vous savez que tous matchs en déplacement sont des matchs difficiles. Je pense que ça dépend de comment nous avons préparé ce match. Et s'il faut dire, on sait aussi voyager. La preuve, on était à Tchamba, on n'est pas gagné le match. Aujourd'hui aussi, on est sorti, on est venu faire la victoire. Mais il faut reconnaître que cette victoire, je la dédie vraiment aux membres du bureau qui se sont vraiment remobilisés autour de l'équipe la semaine passée dans notre travail. Ils étaient là à toutes les séances, ils nous ont galvanisés, ils nous ont motivés. Donc je pense que ça a donné un peu du moral, un peu du courage et un peu du souffle pour cette équipe qui est venue à bout de Kotoko de Lavier cet après-midi. Donc pour le moral elle tient tout haut. Je crois que c'est très, très important pour la société qui a besoin des points, qui va aller atteindre son objectif, qui est de jouer les premiers rôles. Je pense qu'avec cette allure, vers la fin, essayer d'être dans le carré d'as. Nieni Sebabi, il est l'entraîneur de l'AS OTR. Et puis, Irrigator, faut-il le rappeler, cette 11e journée a débuté samedi par la victoire de Dito. Dito qui a surclassé la SK sur le score de 3-0. Et pour Diouf Moustapha, l'entraîneur de Dito, l'expérience de ses joueurs a tout simplement fait la différence.
C'est l'expérience pour nous. On a des joueurs très expérimentés. Donc c'est de faire un travail. À quelques soucis donc pour avoir la totalité ou l'intégralité de la réaction de Diouf Moustapha. Il est l'entraîneur du Dynamique togolais. On peut l'avoir. On va encore essayer. Alors, Diouf Moustapha que nous allons écouter un peu plus tard. Et puis, Bonfo Arimiao, qui est l'entraîneur de la SCK, je crois qu'on ne pourra pas également l'écouter. Bonfo Arimiao qui, Bonfo Arimiao qui est tombé un peu de haut avec son équipe. La SCK qui nous a habitués quand même à de belles surprises. La SCK qui est tombé 3-0. Et samedi dernier face donc à 3-1, autant pour moi 3-1 devant donc le Dynamique togolais. On espère que cette équipe de l'SCK va se relancer mercredi en championnat et ce sera encore une autre paire de manches pour cette équipe là. Alors le classement général à l'issue de cette 11e journée. Alors à l'issue de cette 11e journée, c'est Massif de Sokodé garde le fauteuil de l'idée avec 23 points plus 8 en goal différentiel. Deuxième Dito 21 points plus 10. Troisième, l'Est, au Togo Port de Lomé, 21 points goal différentiel plus 7. Quatrième, Gomido, FC de Kpalimé, 21 points goal différentiel plus 7. Cinquième, l'Union Sportive Koroki de Tchamba, 20 points goal différentiel plus 6. Septième, la SCK, la SCK avec 18 points goal différentiel plus 5. L'SOTA qui suit avec 17 points goal différentiel plus 3. On va retrouver donc à la 10e position Asco de Kara, 14 points goal différentiel moins 3. Ange de Notien, 14 points goal différentiel moins 7. Agaza, 13 points goal différentiel moins 3. Unisport de Sokodé, 13 points goal différentiel plus 0. Maranata de Fierport, 11 points goal différentiel plus 0. Espoir de Thiévier, 8 points goal différentiel moins 7. Fouadan de Dapon, 7 points goal différentiel moins 7. Et puis Kotoko de Lavier qui ferme la marche, l'antenne rouge, avec 4 points goal différentiel moins 13. Alors la 8e journée du championnat national de 2e division maintenant, ça a été également a été émaillé de violence cette fois. Oui, la violence qui refait surface Erigato, et c'est malheureux ce qui s'est passé hier dimanche à Haroutoué dans le match qui opposait SNPTFC à Bolossou au Daner. On va dire un peu c'est le derby entre l'équipe de SNPT et Bolossou. Alors à la 88e minute, 89e minute, eh bien Bolossou a inscrit un but qui a été refusé par l'arbitre de la partie parce que l'arbitre estimant que il y a eu une position irrégulière sur l'action, il y a eu une bagarre généralisée entre supporters de Bolossou et pratiquement les joueurs. Il y a certains joueurs qui ont été blessés sous le coup. Il y a eu un incident qui arrive au moment où le championnat de première, de deuxième division connaît dans son ensemble un bon déroulement. C'est des actes à proscrire sur nos terrains de foot et on espère que le rapport du commissaire général fera foi et que les auteurs de ces types de violences seront véritablement châtiés au regard donc de la loi. N'ayons pas peur des mots, il faudrait que nous extirpons de nos terrains les actes de violence. À Lomé, on va noter la belle victoire donc de l'Étoile filante de Lomé devant Ifodié et d'Atakpamé sur le score de 1-0. Et puis les résultats de la 5e édition du CHAN 2018, les matchs de dimanche hier. Oui, avec la surprise qui est venue de la Namibie, la Namibie qui a battu la Côte d'Ivoire 1-0. C'est un peu la surprise hier, même si le Soudan aussi est venu à bout de la Guinée 2-1. Mais à noter qu'en match d'ouverture, le Maroc n'a pas tremblé devant la Mauritanie. 4-0. Cette 5e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018 se dispute, faut-il le rappeler, au Maroc. Et puis, quelques résultats des championnats européens. On commence par la France. On commence par la France avec le dernier match en clôture de la journée qui a opposé le Paris Saint-Germain à Nantes. 1-0 avec une action qui restera dans la mémoire. L'arbitre de la partie qui a donc exclu
exclu sur une action, un joueur qui a récupéré de 2 cartons jaunes, mais ce n'est pas tant le carton jaune qui fait polémique, c'est sur l'action où le joueur a sans le savoir bousculé l'arbitre, et l'arbitre qui sur l'action redonne un coup franc là où la situation s'est produite, et puis inflige un carton jaune au joueur, synonyme d'un deuxième carton jaune. Il a taclé le joueur. Voilà. C'est une action qui a fait rire, mais bon, c'est une action qu'on va encore continuer par décrypter sur ce championnat de France de football. Alors, la grande information en Angleterre, c'est le coup d'arrêt pour Manchester City. Manchester City qui a été battu par Liverpool 4-3, un match fou où l'attaque de Liverpool a fait parler la poudre. Et puis le réveil des Citizens un peu tardivement en fin de partie. City qui, malgré ce réveil, n'est pas arrivé à égaliser 4-3. On va dire que c'est l'un des grands matchs de cette journée en Angleterre. Et puis Arsenal qui a déçu, Arsenal qui a été battu par Bournemouth sur le score d'1-0. À noter également qu'en Espagne, la remontada du FC Barcelone mené par la Real Sociedad 2-0. Le FC Barcelone s'est donc remis à ses on va dire assez galactique. Oui, galactique, on va le dire, parce que là, comme le Real n'a plus de galactique, c'est plutôt Suarez, auteur d'un doublé, et puis Messi, auteur d'un joli coup franc qui permet donc aux Catalans de conserver maintenant une avance de 19 points sur le Real Madrid qui samedi 4e qui a été battu à la 88e minute par Villarreal 1-0. La crise couvre désormais du côté de la Maison Blanche. C'est malheureux pour la Casablanca. En tout cas, le Barça est bien devant. Merci beaucoup Hugues Vignon-Atipo pour ce détail. Merci à vous. On retrouvera Jean-Marie Leblanc un peu plus tard dans l'après-midi pour l'actualité du foot. Merci à vous tous. C'est la fin de Taxi Media Show de ce lundi. Merci à Emmanuel Afanawe qui a assuré la coordination technique. Vous le retrouverez juste après nous pour la suite et la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction vous retrouve avec Hugues Vignon-Atipo pour le bulletin d'information. 9h10, Joël Oniglo vous retrouve pour le journal à 9h. Moi, je vous retrouve à 11h avec mes confrères pour le décryptage de l'actualité socio-politique de notre pays. On reviendra sur pas mal de choses. Vous le verrez. Merci à vous et excellente journée. À très bientôt. Au revoir. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité.